sa page. La Côte d'Ivoire va mal. La Côte d'Ivoire va mal. La Côte d'Ivoire va mal. Le mensonge a pris le dessus. Internet a pris le dessus. On choisit des gens qui ont plus de vues pour déverser le mensonge. Hassan Hayek, quand tu regardes, c'est-à-dire que je ne sais pas à qui tu as parlé. Hein. Je ne sais pas à qui tu parlais. Hein. Quelqu'un a fait un accident. La dame est dans une situation très grave. Ton ami même là, tu ne sais pas ce qui va l'arriver. Et toi, ta préoccupation, remplie de mensonges, tu sors pour menacer les gens pour leur faire taire. Genre du genre, toi connerie, toi saleté. Je t'ai insulté propre. Et comme tu es une plainte là, tu as déposé ma part. J'ai voici ta plainte là des limites. Si tu peux aller au-delà, j'ai voici tu peux venir en France et tu peux venir faire plainte là. Comme tu aimes ça. Hein? Toi, tu viens menacer des gens. Toi, tu es le Dieu vivant, tu vas parler pour pas que quelqu'un doit parler. Dans ta beuve là, c'est là que se trouve la vérité. Dans ta beuve là, c'est là-bas que se trouve la vérité. Hein? Tu menaces qui même d'abord de un? Tu es quoi pour menacer les gens? Tu n'as pas de limite. Ça parce qu'on te dit, ah viens manger, que tu as mangé tout le plat du voisin. Tu n'as pas de limite. Tu ne sais pas te comporter en société. Tu ne sais pas te comporter en terre étrangère. Même nous-mêmes ici là, on sait se comporter en terre étrangère parce qu'on est tous immigrés. Quand on immigre, on va dans le pays de quelqu'un, puis un pays l'accueille là. On a des limites. Mais toi non, tu n'as aucune limite. Tu oses menacer. Tu oses menacer les enfants d'un pays. Tu t'es pris pour quoi en fait? Parce que tu te lèves pour aller faire des actions sociales? Parce que tu fais des actions sociales, ça veut dire que toi, tu as le droit de faire ce que tu veux. Toi, tu as le paradis. Qui t'envoie de faire action sociale? On va dire tout le dire. L'action sociale, tu l'as eu ça avec l'accord des Ivoiriens. C'est les Ivoiriens qui cotisent pour toi. C'est pas toi qui cotises pour nourrir le peuple ivoirien. D'accord? Tu crois que derrière ton action sociale, tu vas faire du n'importe quoi et puis on va t'acclamer tout le temps? Hein? S'il y a un grand menteur en Côte d'Ivoire actuellement, c'est bien toi. S'il y a un grand menteur en Côte d'Ivoire, mais c'est bien toi, Hassan Hayek. Tu fais honte, tu fais vomir, tu es moins que rien, tu es saligo. Ferme ta gueule puante. Ferme ta bouche remplie de dentiers que tu as mis dans ta gueule un peu. Va faire tes charmants un peu. Va faire ton charme un peu. T'as quoi? T'es trop diabolé dans des gens. T'es trop assis. Genre, c'est trop l'ivoirien. Toi, tu vas nous regarder pour nous menacer. Non, la personne qui a parlé là. L'équipe de Mola, prends ta prison là. Et puis viens ici. Prends l'équipe de Mola, et puis viens un peu en voix. J'en suis à la vérité, pas que nous on dit. J'en suis à des choses que vous faites dans le neuf. Vous voulez créer une spico dans la tête des internautes en question pour pouvoir contrôler le monde. Mais je vais vous dire une chose. Le diable aura tant d'années sur la terre. Mais il ne maîtrise pas tout le monde. Il ne contrôle pas tout le monde. Le diable a réussi à manipuler certains d'entre nous. Mais pas tout le monde. Et tu figures parmi ces personnes qui manipulent. Oui. Si le diable a réussi à te manipuler toi, ne pense pas que nous, il va nous manipuler. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? Tu as laissé ton cœur ouvert au diable pour qu'il puisse jouir en toi, pour qu'il puisse s'amuser en toi. Ce n'est pas pour tout le monde. Donc ne crois pas que le mensonge en question va prendre le contrôle sur la vérité. Parce que tôt ou tard, il fera jour et la vérité sera là. Et le mensonge va s'exécuter. À chaque fois qu'il y a un problème des Ivoiriens, c'est toi qui as sorti avec un tas de mensonges. Tu as vu une femme qu'on a vue dans une vidéo, où la voiture a projeté une vie. La voiture de Mola fait 198 chevaux. Allez vérifier. La voiture de Mola fait 198 chevaux. C'est dans l'agglomération dans laquelle il roulait. Il roulait à plus de combien de kilomètres? Et puis c'est une voiture qui roule jusqu'à 220 km. Il était en plein. Même sur autoroute, on ne roule pas comme ça. On ne roule pas comme ça sur autoroute. Et toi, tu as dit que oui, il a essayé de l'éviter. À quel moment dans la vidéo, on a vu qu'il a essayé de l'éviter? Les gens même qui ont vu la vidéo ne croyaient pas. Ils se sont dit, mais c'est faux que. Ah, c'est faux, c'est ça, c'est montage. On est rallye. On est course de rallye. Parce qu'ils ne croyaient pas en ça. Tellement que tu as expliqué là. Les gens pensaient que même la vidéo, mais ce n'était pas ça. Tu as venu t'asseoir pour dire que oui, le pronostic vital n'était pas engagé. Oui,
Mola s'occupe, Mola fait ci, Jean on n'a qu'à voir Mola en Dieu là quoi. Ça y est, il a fait quelque chose là. Là, il a fait quelque chose là. En même temps, on va le voir en Dieu, en bon samaritain. À quel moment vous allez montrer votre sale comportement, votre vilaine vie, les saletés que vous faites dans le noir, à quel moment vous allez nous montrer ça un peu pour qu'on puisse connaître qui vous êtes de mieux? Hein? Hein? À quel moment vous allez nous montrer votre vrai visage? Parce qu'à chaque fois, vous devez porter un drap blanc pour qu'on puisse vous voir, genre les bons samaritains, voilà les gens qui vont au paradis. Pourtant, vous êtes les premiers fils de Satan. À quel moment? Jean Moulin est bon là. C'est lui, il croit une femme. Il offre une vie. Il offre deux vies. Il prend la vie d'un innocent. Le sang d'un innocent a coulé hier. Et puis on n'a qu'à la calmer. Jean, je prends en charge. Je prends en charge. Je fais ci. Je fais ça. Allez sur ma page Facebook. Je n'ai jamais voulu montrer ça. Mais il fallait que je montre. Je voulais vraiment ici. Je voulais vraiment ici. Je vais me retenir un peu parce que je suis trop dans les émotions. J'essaie de me contenir en fait. Je fais cette vidéo et puis je me contiens beaucoup. À la famille de Élise, je vous demande pardon. Avant de continuer, je vous demande pardon. Parce que j'ai eu à exposer Élise lorsqu'elle était à l'hôpital. Je vous demande pardon, humblement pardon. Ayez une place pour me pardonner. Vous n'allez pas comprendre qu'est-ce qui m'a poussé à mettre cette vidéo sur Internet, à cette photo sur Internet. Vous n'allez pas comprendre pourquoi est-ce que je l'ai mis. Mais il fallait que je le fasse. Et je ne vous donne pas des explications. Ce que je vais dire ici, pourquoi je l'ai fait, ce n'est pas pour vous. Parce qu'à vous, je ne vous donne aucune explication. Parce que je n'aimerais pas aussi voir l'état dans lequel Élise était à la clinique sur Internet. Si j'étais à votre place. Voilà pourquoi je vous demande pardon. Mais là, je suis dans un rôle. Là, je suis dans un jeu, je suis dans un game. Là, sur Internet, j'ai pris pour mission de parler de ces influenceurs, de ces hommes politiques, et pas politiques, de ces hommes stars, qui pensent qu'ils sont intouchables, qui pensent qu'ils sont capables de faire des conneries, qui sont là pour pervertir la jeunesse. Je suis là pour parler d'eux. Je suis là pour ouvrir les yeux de nos frères et sœurs, pour qu'ils puissent avoir un changement. C'est dans ce sens de ce changement-là que j'ai eu à mettre la photo d'Élise. Alors, chers abonnés, pour ceux qui veulent voir la photo, pour ceux qui veulent voir comment était Élise à l'hôpital, allez sur ma page Facebook. Vous allez voir là-bas. Vous tapez les amis de Vette. Vous allez voir comment Élise était. Le traitement qu'on dit, oui, on prend soin d'elle. Non, on pense à nous d'abord. Nous d'abord avant Élise. Allez voir un peu. Juste un thermomètre. Un thermomètre que toute personne a chez lui à la maison. Un thermomètre pour prendre juste la température. Dans l'état où est, dans l'état de conscience où était Élise en question, le thermomètre allait faire quoi? Le thermomètre allait faire quoi dans cet état en question? Même pas un défibrillateur, même pas les premiers gestes de secours pour qu'elle puisse vraiment respirer et revenir à elle. Non, rien. Coucher sur un brancard. Toute seule là-bas. Toute seule là-bas, sans rien, avec sa robe qu'elle a portée hier pour sortir, avec son enfant. La grossesse était comme ça. Et ce gars-là sort pour nous raconter du n'importe quoi. Ce gars-là sort pour nous dire des bêtises. Ce gars-là sort pour rendre encore Élise coupable. Du genre, Élise traversait, elle a vu les voitures, elle s'en foutait de tout et elle a traversé. Et c'est Mola qui voulait l'éviter. Jean Mola était trop conscient. Mola, mais qu'est-ce que vous cachez en fait la vérité derrière toute cette histoire? Je vais vous dire ça aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'ils sont sortis pour redorer l'image de Mola dans sa bêtise? Pour montrer aux yeux du monde que Mola n'arrive pas dans. Parce que quand on écoute Hassan Hayek, quand on voit tous les posts qu'ils ont fait, y compris Mollard, je vais aller sur la page de Mollard aussi. Je vais aller sur la page de Mollard. Voilà. Sur la page de Mollard qui dit, lui, pas au travail. Mollard lui dit, pas au travail. Jean, pour pouvoir croire que lui, pour faire croire aux gens que lui, c'était pas pour aller boire, c'était pas pour aller s'amuser. Jean lui peut-être bosser, Jean, comme on le voit tous dans son bureau, pour montrer une soi-disant image.
sa roue arrière qui a cogné Élise. Jean Mola fait marche arrière, il voulait faire truc, et puis par derrière, il a cogné Élise. C'est ça? C'est ça? C'est ça? Ça pouvait être n'importe qui. Pensez un seul instant, vous qui défendez bec et ongle, Mola dans sa bêtise qu'il a fait, pensez un seul instant que c'est un membre de votre famille, un être cher qui vous est cher, parce que Élise était chère à une personne de sa famille, Élise était chère à sa personne, à sa famille. Donc pensez un seul instant que on vous fait ça à un membre de votre famille. Qu'est-ce que sera votre réaction? Est-ce que vous allez continuer à défendre Mola en question? Mola a laissé Élise et il allait faire son opération. Mola a abandonné Élise et il allait faire son opération parce que c'était lui qui comptait, parce que c'était lui et rien que lui. Tout ce poste qui était, tout ce toy-boy qui a été posté sur Internet, c'est du toy-boy, c'est du n'importe quoi, c'est des mensonges. Il ne s'est pas occupé d'Élise, il n'a rien fait pour elle, comme ils veulent vous faire croire. Voilà comment elle a dit. Voilà ce qu'ils vous prennent là pour que vous puissiez les acclamer. Et puis derrière, c'est ce qu'on a vu. Allez voir sur ma page, dans l'état dans lequel Élise était à la clinique. Je dis que juste un thermomètre. Il n'a rien fait. Ils l'ont abandonné. Ils l'ont laissé. Et il est parti. Il n'a même pas cherché à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Élise est partie depuis hier. Élise nous a quittés depuis hier. Mais malgré ça, il nous faut croire des choses. Il nous fait croire des bêtises. Il n'y a aucun soin. Il n'y a eu aucun soin. Élise est arrivée. Quand elle était encore sur le lieu de l'accident, elle bougeait. Oui. Quand elle était sur le lieu de l'accident, elle bougeait. Arrivée à l'hôpital, ça n'a même pas duré. Élise est partie. Il le savait tout ce qu'Élise nous a quittés. Il savait tout ce qu'Élise n'était plus de ce monde. Mais ils ont eu encore l'audace, le courage de venir faire des vidéos. Ils ont eu le courage de faire des communications à 2 balles pour pervertir la jeunesse comme d'habitude. Pour dire que oui, ils ont essayé de faire quelque chose. La voiture de Mola est à 198 chevaux. C'est une voiture à 3 roues. Ils sont venus nous dire ici, oh, le pronostic vital de la dame n'est pas en danger. Mais c'est le pronostic de Mola qui est en danger. Voilà pourquoi Mola est parti faire son opération en urgence. Hassan Ayek dit dans sa vidéo que ils étaient dans le même hôpital. Oui. Écoutez bien. Hein? Écoutez bien, on va dans le sens. Que Mola et puis Élise étaient dans le même hôpital. Que Mola ses soucis. Mola nous dit ici qu'il va prendre soin d'elle. Mais à quel moment Mola quitte l'hôpital en question et lui part rapidement pour son opération en urgence. D'après Hassan Ayek. Il n'y avait pas d'urgence dans le cas de Élise. À quel moment il n'a pas demandé, ah, est-ce qu'il n'y a pas une place dans l'hôpital où je vais pour que je puisse venir, parce qu'on est 2 accidentés, on est 3 même. Est-ce qu'il n'y a pas de place là-bas? Non, Mola est parti tout seul parce qu'il y avait urgence et l'autre elle est restée parce qu'il n'y avait plus d'urgence. Oui, il n'y avait plus d'urgence. Il n'y avait plus d'urgence parce que Élise et son bébé ne vivaient plus. Il n'y avait plus d'urgence parce que Mola a commis un acte vraiment horrible sur 2 personnes, sur une personne et un innocent. Donc, effectivement, quand Hassan Ayek dit le pronostic vital n'est pas engagé, il sait de quoi il parle. Oui, il sait de quoi il parle. Et ils sont venus sur Internet pour nous mentir. Si je n'étais pas sorti hier pour vous dire, oh, ils vous mentent. Élise nous a quittés depuis hier. Ils allaient continuer avec ce mensonge-là. Je leur ai dit que moi, je vous regarde. Si vous continuez à mentir, je sortirai tout et je vais montrer. Ce matin, très tôt, ils ont donné la commission à Elon faire classe pour faire le poste, pour montrer que voilà, elle est décédée. Ils n'avaient plus le choix. Ils voulaient mentir. Ils voulaient glorifier Mola dans la plus grosse bêtise. Ils voulaient mettre Mola en haut. Oui, c'est lui. Mais à quel moment, en fait? Le pays va mal. Le pays va mal. Il n'y a pas eu de police sur le lieu d'accident. Il n'y a pas eu de gendarmerie. Il n'y a rien eu. La police et la gendarmerie ne sont que là pour les pauvres. Quand un pauvre commet un acte criminel, on s'en va courir derrière lui. Quand un pauvre s'en va faire quelque chose, on est derrière lui, on l'enferme, on met des lois. Les lois sont faites pour les pauvres.
pauvres. Et ça, je vous le dis aujourd'hui. Mon pays va mal parce que les lois sont faites pour les pauvres. Les lois sont faites pour les pauvres. À chaque fois, ils arrêtent les pauvres. Ils font des postes sur les pauvres pour montrer que, ils travaillent pour les pauvres. Ils travaillent bien. Mais Mola Rassi, aucune gendarmerie, personne n'est allé, il n'y a pas eu de constat, Élise n'a pas eu de constat, aucune, je dis bien aucun, et Mola n'est pas inquiété. On sort, le directeur du ministère des Transports nous sort un toy-boy, un chiffon. Est-ce que je laisse ce chiffon-là? Est-ce que je laisse ce chiffon en fait? J'ai pas pris ce chiffon. J'ai pas pris le chiffon. On nous sort pour dire, oui, un directeur des ministres des Transports qui n'est pas allé à l'information, ils ne sont même pas allés voir. Il a pris tout le toy-boy qui a été raconté dans la sale gueule de Assine Hayek pour en faire un communiqué. Oh, d'après les dits, d'après ceci, oui, le pronostic vital n'est pas engagé. Pourtant, Élise nous a quittés depuis hier. Élise n'était plus de son monde avec son bébé. Élise ne vivait plus avec nous. Mollard. Si c'était un pauvre, vous allez voir que les choses allaient aller vite. Si c'est un pauvre qui a commis ce crime, vous allez voir que les choses allaient aller rapidement. Vous allez comprendre que les choses allaient aller rapidement. Et ils allaient vous montrer combien de fois la police travaille. Ouais, on a travaillé, on est fort. Voilà, on a tout fait. Voilà, on les a arrêtés. On a arrêté lui là. On a arrêté ça. Voilà. Aucun constat n'a été fait. Aucun constat. Et dans la vidéo d'hier, où Mola a fait l'accident, Mola était arrêté. Tout le monde était autour de lui, en train de lui demander, mais qu'est-ce que tu as? Est-ce que ça va? Et il y a un monsieur qui a dit, lui qui a filmé, il a dit, mais regardez, tout le monde est sur Mola parce que c'est une star. Mais ils s'en foutent de la victime. Ils s'en foutent de la victime. Même si le lieu de l'accident hier, vous avez vu la vidéo, le monsieur parlait. Et comme elle n'est pas star là, donc on ne s'occupe pas d'elle. Et tout le monde était sur Mola hier. Pourtant, il y avait une victime à côté là. On s'en foutait d'Élise en fait. On s'en foutait d'elle. Ils s'en foutaient d'elle. Ils n'avaient rien à foutre d'Élise. Ils vous mentent. Élise n'a reçu aucun soin. Il n'a rien fait. Mola est allé à l'hôpital étant égoïste. Il allait déjà finir son acte et il allait se soigner dans une autre clinique. Et on nous fait croire que oui, Élise est à la clinique Farah. Voilà la clinique où était Élise. Tu te rappelles, ils sont occupés de Mola avant la dame? Tu es mythomane, ça va pas dans ton crâne, monsieur Ao, tu es malade. Montre-moi une photo où on s'occupe de la dame, je vois. Montre-moi une photo de la dame où on s'occupe d'elle. C'est ça qu'on s'occupe? Hein? C'est ça qu'on s'occupe d'une personne? C'est ça? C'est ça que tu as fait s'occuper d'une personne? Hein? C'est ça que tu as fait s'occuper d'une personne? C'est ça? C'est ça que tu as fait s'occuper d'une personne? C'est ça pour toi? C'est ça pour toi? C'est ça qu'on s'occupe d'une personne? Hein? C'est ça qu'on s'occupe d'une personne pour toi? C'est ça? Dis-moi un peu, c'est ça? Dis-moi. Il s'occupe d'elle, non? C'est ça qu'elle a? Hein? Oui, ils se sont occupés d'elle. C'est ce qu'on a vu. Oui, il y a des chirurgiens autour d'elle. Voilà, elle est soignée. Voilà, elle est bien mise. C'est ça, non? C'est ça, non? Non, dis-moi, c'est ça, non? J'aimerais que Mola te cogne la prochaine fois. J'aimerais que tu sois la prochaine victime la prochaine fois. Je prie de tout mon âme et de tout mon corps que Mola te cogne la prochaine fois. Tu comprends? J'aimerais que Mola cogne ta famille. Mola cogne toutes tes chairs. J'aimerais ça. Oui, j'aimerais ça en fait. J'aimerais bien ça. J'aimerais que Mola te cogne, toi et toute ta famille. Quand je parle des sujets qui sont très importants, je veux toujours que vous, les fans inutiles, là, ne venez pas ici. Parce que vous allez prendre les balles perdues. Parce que vous allez prendre malédiction pour rien. Ne venez pas ici. Ne venez pas ici. Allez loin là-bas où on le glorifie, allez là-bas. Allez sur la page de Assine Hayek pour le glorifier là-bas. Allez là-bas. D'accord? Allez là-bas. Allez là-bas. Moi, il ne me nourrit pas. Il ne m'habille pas. Et il ne peut pas m'abîmer, me nourrir. Parce
que mes problèmes dépassent pour lui. D'accord? Alors, chers amis, aujourd'hui, mon regard est tourné vers la justice. Je fais ce live-là aujourd'hui parce que mon regard est tourné vers la justice. J'ai vu la justice de Côte d'Ivoire créer des lois, mettre des trucs en place. La PLCC, quand un blogueur pisse un peu, on les arrête. Quand des blogueurs s'insultent entre eux, ça veut dire que des blogueurs qui sont rassasiés. Deux personnes sont rassasiées, puis ça et puis s'insultent sur Internet. Ou même deux renchérisseurs, ça c'est sur Internet, et puis s'insultent. Maintenant, quand ils viennent s'insulter, l'autre son volume est fort que l'autre. On coupe pour aller chez vous. On porte plainte. Et puis vous faites investigation pour attraper l'autre. Ah, vous êtes insulté. La loi dit que là. C'est ça qui est trop important, non? Vous portez plainte. Je vais voir aujourd'hui. Parce que c'est qu'on a vu là. Il y a un innocent et une personne âgée qui est décédée. Je vais voir aujourd'hui de quoi vous êtes capable. Je vais voir la justice de notre pays. S'il y a une justice vraie dans ce pays, s'il y a une justice réelle, s'il y a une justice qui est équitable, je veux voir un peu. C'est sur cette histoire que je veux voir un peu. Molard devait faire un tox urinaire. Molard devait faire un tox urinaire. Un tox urinaire, c'est quoi? Le tox urinaire, c'est un test qu'on fait pour les toxiques et pour les produits toxiques, genre alcool, Gedji et autres, pour voir s'il n'était pas sous l'effet des Gedji et autres. Donc, il devait uriner et puis on allait voir dedans. S'il y a encore, parce que si c'est Gedji ou autre, ça reste dans le corps. Pendant une semaine, bien un mois, ça dépend de la quantité que tu prends. Donc, il devait faire ce test pour voir. Et c'est un accident qui n'était pas involontaire. Il n'était pas involontaire, pourquoi? La vitesse. Dans le code de la route en question, une personne qui dépasse la limite de la vitesse en frein a fait une infraction. Voilà. C'est pas parce que non, c'est accident. Accident, elle dit que oui, c'est un accident, ça arrive, non. Un accident n'arrive pas lorsque on respecte le code de la route. Non. Si Molard roulait à respecter comment on appelle ça, le limite du kilométrage de conduite en question, il n'allait pas avoir cet accident avec l'accident en question. Ça n'allait pas arriver là. Voilà. Ça n'allait pas arriver là. Voilà. Donc, Molard est allé dans une agglomération, une petite route. Vous voyez Coco Vico là? C'est vers le marché de Coco Vico, hein? La route, la voie qui est vers là-bas là. Vers Soleil 2, la voie Soleil 2, 8e tranche là. C'est vers là-bas. Donc, ce n'est pas une route où on doit rouler même à 50 à l'heure, même 100 à l'heure. Vous comprenez? Ce n'est pas une route où on doit rouler à 50 ou à 100 à l'heure. Mais à la vitesse qu'on a vue, dans la vidéo en question, on a vu que Moula roulait à une vitesse qui n'en dit pas son nom. Je vous ai dit tout à l'heure que la voiture roule, c'est une voiture qui va jusqu'à 220 km par heure. Et c'est à 190 chevaux sa voiture. Donc là, il y a eu infraction d'abord de 1. Il y a eu infraction, excès de vitesse qui a engendré ce qu'on a vu. Il était en excès de vitesse. Donc même normalement, logiquement, même sans truc là, on devait lui arracher ses points de permis. Mola ne doit plus rouler en Côte d'Ivoire. Après ce cas qu'il a commis, Mola ne doit plus avoir son permis de conduite. Je n'ai pas dit d'aller appeler Mola. Je peux mettre la vidéo ici. Voici Facebook, j'arrête la vidéo. Voilà. Comment on appelle ça? Je n'ai pas dit d'aller appeler Mola dans un bureau pour lui tirer oreille. Non, non, non. Mola ne doit plus rouler dans un état normal, dans un état de justice, dans un état qui n'est pas corrompu. Ah oui, il faut que je le dise. Dans un état qui n'est pas corrompu, dans un état de justice, dans un état où, je ne sais pas, même Mola ne doit plus conduire. Dans un pays normal, les États-Unis nous regardent aujourd'hui. Voilà la Côte d'Ivoire qu'on a refusé encore aux États-Unis. On dit que oui, Barack Obama, Trump dit que non, vous n'allez pas en Côte d'Ivoire parce que vous ne respectez rien en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que là, la Côte d'Ivoire devait participer à une grande importance, une réunion importante aux États-Unis. Trump dit non, il ne veut pas vous voir là-bas. Vous voyez comment vous avez gâté déjà, non? Vous voyez? À cause de porter votre saleté, les coloris là, vous voyez? Donc, Mola ne doit plus conduire. Et il doit être même là, enfermé. Ça y est, il doit être enfermé pour attendre son jugement. Il y a eu excès de vitesse. Pas possible. On peut rouler comme ça dans une ville, comme si on était sur autoroute. Plus
l'autoroute. Et on parle, oui, c'est un accident, ça arrive. Non. Les accidents arrivent lorsqu'on ne respecte pas le code de la route. Ah oui, les accidents arrivent lorsqu'on ne respecte pas le code de la route. Lorsqu'on ne prend pas soin, on ne prend pas la peine d'aller faire le contrôle de sa voiture. Sinon, si tu respectes le code de la voiture, tu respectes le code de la route, tu respectes le code de la route, tu fais le contrôle de ta voiture en question, tu n'auras aucun problème pour dire que tu as fait un accident. D'accord? Donc, ce n'est pas des choses qui arrivent, que non, ça arrive, non. Ça arrive aux personnes qui ne sont pas en ordre. Ça arrive aux personnes qui sont dans le désordre. Remarquez, tous ceux qui ont eu à faire un accident, c'est toujours lié à la vitesse ou bien un point sur la voiture qui n'ont pas contrôlé. Voilà, donc on appelle ça, comment je peux dire ça même, le mot? Négligence en fait. Donc, ça passe, c'est pas tout qui arrive. Ça pour dire que oui, c'est un truc qui est naturel, non. Mola pouvait éviter cet accident. S'il avait commencé, s'il roulait doucement, il pourrait l'éviter. Oui. Même si la roue arrière, chose qui est archi faux. Parce que même il dit que oui, la roue arrière est quittée, c'est pour dire que oui, il n'était pas truc. Pourquoi on peut trouver, on peut justifier son acte quoi. Mola, on n'en a rien à foutre si ta roue arrière était quittée ou pas. Si ta roue arrière était quittée là, ta voiture n'allait pas prendre cette vitesse là en question. C'est parce que tu étais déjà en vitesse. C'est parce que tu étais déjà en vitesse. Si tu roulais doucement, que ta roue était quittée là, tu allais même garer quelque part là doucement, mais tu n'avais pas fait un grand accident, mais grave. Oui. Ça veut dire que ta roue là est quittée, que tu as fait, tu as roulé fort comme ça, boum, en une seconde. En une seconde, regarde comment tu roulais. En une seconde. Donc c'est parce que tu étais en vitesse depuis longtemps. Tu n'avais aucun problème, tu étais déjà en vitesse. Tu dois aller en prison. C'est là-bas ta place. On n'en a rien à foutre. Tu dois aller en prison. C'est là-bas ta place, Moula. La justice de la Côte d'Ivoire, Mola doit partir en prison. Après cela, il ne doit plus conduire. Il ne doit plus avoir le permis. Est-ce que vous avez compris? Vous avez compris quoi? Élise était enceinte. Elle était presque à terme, Élise. C'est une vie qui a été ôtée. Et Mola, je te jure que si tu ne vas pas en prison, l'enfant va te poursuivre. L'enfant va te poursuivre. L'enfant va te poursuivre. Son sang va créer justice. Son sang va créer justice. Son sang sera amer. Son sang sera amer. Son sang sera très amer. Si folie t'a pas pris là, tu vas comprendre. On ne joue pas les enfants. Donc si tu penses que tu as des relations dans ton pays et que toi tu es capable de tout fermer pour être en vie, mais tu as vu ta prison mentalement. Tu as vu ta prison mentalement. Déjà même là, tu n'es pas en prison hein, et puis tu ne dors pas ta femme. Tu n'es pas en prison, mais tu ne dors pas ta femme. Tes problèmes ont commencé depuis le jour où ta femme a ouvert sa bouche sur Internet pour dire que oui, je ne vis pas mon mari dans la maison. C'est là que tes problèmes ont commencé. Tes problèmes ont commencé depuis. C'est nous qui savons. Est-ce que tu m'as dit qu'il est trop parlé? Il a parlé un peu sur Snap, mais il n'a pas fait l'air sur toi. Quand ta femme est sortie. Elle dit que si je sors pour parler, ils vont dire que c'est ta vie privée. Et puis, ils vont me dire, wow, je me suis tué. Tes problèmes ont commencé depuis que ta femme est sortie pour dire que oui, je suis malheureuse. Ah oui, je suis malheureuse. Je regrette beaucoup de choses dans ma vie. Je ne vis pas avec mon mari dans la même chambre. C'est là que tes problèmes ont commencé. C'est là que tes problèmes ont commencé. Et ça va continuer. Cet enfant que tu as éliminé, sans qu'il le demande, cet enfant que tu as arraché la vie, si tu as au moins un sens, il faut aller t'asseoir en prison un peu. Va t'asseoir comme Apouchou. 2 mois, 3 mois après, tu disparais, tu vas où tu es aujourd'hui. Comme Apouchou l'a fait. Il faut que tu fasses en prison. Parce que si tu ne pars pas en prison et que tu restes là pour nous regarder là, l'enfant en question, tu vas comprendre qu'il y a des gens qui ne sont pas en prison. Hein. Mais ce qu'ils vivent, c'est plus que la prison. Ton temps est arrivé. Ton temps est arrivé. On va aller doucement. Et je vais aller problème par problème. À chaque problème là, et puis je vais parler. Parce que j'anticipe. J'ai beaucoup de moments qu'on va contre moi là ici. Il y a beaucoup comme cela ici. Mais il y a constipé ça. J'ai constipé ça. Quand ça fait calom, moi, ça fait calom. Je lui ai dit, hey. Merci. Comment quelqu'un qui est généreux depuis à la main, sa femme s'ouvre. Je ne l'attendais pas il y a longtemps, ma chérie. J'ai des choses à dénoncer. Mais comme je vous connais, si je dénonce cela, vous allez dire que oui, je suis dans harcèlement. Vous allez dire que oh, elle est dans diffamation, harcèlement. Mais malgré qu'il a commis un acte criminel, si vous savez, vous vous dites, ah, dans 1 mois, même dans 2 mois, voilà, il va faire ça, vous allez me croire. Hein? Vous allez me croire. Mais comme malgré qu'il a fait truc à la dame, j'en parle, même vous dites qu'il est dans la diffamation. Pourtant, la dame est décédée.
J'ai beaucoup à dire, mais je ne parle pas. Mais je vous dis simplement que ces problèmes ont commencé depuis sa femme est sortie pour dire que mon mari et moi, on ne vit pas dans la même maison. Ils ont eu un enfant, mais ils ne vivent pas dans la même maison. Chacun dans la maison. Tu fais quoi dans l'autre chambre là-bas? Question. Tu fais quoi? Toi qui es marié, tu lui demandes de pas faire amour. Tu fais quoi dans l'autre chambre là-bas? Question. Je ne vais pas mélanger les sujets. Mais c'est un rapport. Alors, Mola. Mola. Ah. It is the time. Le temps est arrivé, Mola. Le temps, il est arrivé. Toute chose a une fin. Les seules choses qui n'ont pas de fin, c'est chez Dieu. Parce que même Dieu, quand tu meurs sur la tête des hommes, tu continues encore de vivre chez lui. Toute chose a une fin. C'est le temps qui est arrivé. C'est le temps là qui est arrivé là. C'est le temps là qu'on est là. Je vous ai toujours dit que j'aurai le temps pour faire tout, pour raconter l'histoire à mes 85 ans et puis je prends la retraite sur Internet ici. Vous sortez pour camoufler une vérité. Pour vous rendre propre aux yeux du monde. Vous sortez pour raconter de la merde. La femme a été déposée à la clinique polyvalente de Sainte-Henriette. La clinique n'est pas loin. Pour ceux qui connaissent bien, la clinique n'est pas loin de 8e tranche. Ils sont allés là-bas. Mola est quitté là-bas. Lui, il est parti se soigner. Et puis la dame est restée. Dans la clinique là, on ne peut pas soigner ton bras là-bas, Mola. La femme est restée là-bas. Et puis Mola est parti se soigner. Mais il est venu faire poste pour vous dire que oui, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Ils sont en train de prendre soin d'elle. Voilà les soins. Je ferai tout pour la soigner. Voici, on prend soin d'elle. Je mets tout dedans. Voilà, j'ai mis tout. Hein. Vous ne voyez pas apparaître qu'elle est là. Vous ne voyez pas. Voilà comment vos influenceurs vous montent en longueur de journée. Voilà comment vos stars vous montent en longueur de journée. Voilà comment ils viennent pondre des bêtises. Pourtant, ils ne font rien. Voilà, juste un thermomètre. 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 Est-ce qu'elle avait besoin d'un thermomètre? Est-ce qu'Élise avait besoin d'un thermomètre? Est-ce qu'elle avait besoin d'un thermomètre là? Hein? Une personne qui fait une hémorragie interne. Hein? Une personne qui fait une hémorragie interne, la plus dangereuse des hémorragies, on lui donne un thermomètre. Hein? On lui donne un thermomètre. J'ai fini. Allez signaler mon live. J'ai fini. Allez signaler. Il y a quelqu'un qui dit que oui, l'hôpital coûte cher. Parce que tout pour vous, c'est l'argent. Tout pour vous, c'est l'argent. Oui, ça coûte cher. Est-ce que les soins ont été faits? Ça coûte cher. Est-ce que Mollard a donné l'argent qu'il fallait pour qu'on puisse la prendre en charge? Parce qu'en Côte d'Ivoire, pour prendre quelqu'un en charge, il faut payer d'abord de soigner la personne. Oui, ça coûte cher. Tout pour vous est de l'argent. Tout pour vous là, c'est l'argent seulement. C'est l'argent. Rien de ça. Est-ce qu'il envoie l'argent en question? Communiquer qu'il avait pour dire, ah, je prends soin de la dame là. Oui, la clinique est chère. Parce que si on a trouvé Élise comme ça, c'est parce que l'argent n'est pas venu. Oui, oui. Il n'a rien envoyé. Il envoie l'argent là sur Internet. Il envoie la fille est là-bas, la dame est là-bas, et puis la soin sur Internet. Lui et puis à Saint-Yek. Lui et puis à Saint-Yek. Comme vous dites que non, c'est. Ah, mais là, ne manque pas Mola. Maintenant, pourquoi elle est là? Maintenant, pourquoi elle est décédée? Là, elle ne manque pas, non. Prenez-la pour ramener la dame en vie. Prenez l'argent pour ramener la dame en vie. Prenez l'argent pour ramener la dame en vie. Pourquoi lui-même, il n'est pas resté là-bas, puis il a quitté l'hôpital, la clinique en question? Comme vous dites que oui, c'est une bonne clinique, c'est la meilleure des cliniques. Pourquoi lui-même n'est pas resté dans la clinique et puis il est parti ailleurs? Hein? Venez me dire. Pourquoi Mola n'est pas resté dans la clinique? Pourquoi il n'est pas resté dans la clinique et puis il est parti ailleurs? Puisque c'est bien. C'est vous qui savez, non, moi je ne sais pas, c'est vous qui savez. C'est bon, non? C'est une bonne clinique, non? Pourquoi lui il ne reste pas là-bas et puis il va ailleurs? Hein? 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 Venez me dire. Et on dit que c'est lui, c'est pour lui qu'il y a urgence. Je mets. On écoute. On écoute. La clinique en question est très bien. Il était dans la clinique à la dame. Pourquoi il n'est pas resté là-bas puis il est parti pour laisser Élise? On écoute et puis je quitte là. Bon, comme vous le savez, il y a Mola qui vient de faire un accident. Et il y a beaucoup de spéculation et il y a beaucoup de n'importe quoi sur cette toile de merde. Voilà. Donc, je
Je suis monté pour expliquer les choses et que les gens arrêtent d'emmerder et de mentir juste pour avoir des noms et des followers. Alors, au niveau de Angré, il y avait une dame qui traversait la route. Mollard était dans sa petite voiture, il voulait l'éviter et le pneu arrière, je pense, a pris la dame. Et nous sommes à l'hôpital, dans le même hôpital. Il y a Mollard et il y a la dame en question. Et avant de faire quoi que ce soit, Mollard voulait forcément voir comment va la dame. Ce qu'on nous a dit, son pronostic vital n'est pas engagé. Elle est à l'hôpital, on s'occupe d'elle. Attendez. Mollard s'occupe d'elle. Mollard présente. Elle est à l'hôpital, son pronostic vital n'est pas engagé. On s'occupe d'elle, hein. Ah oui, on s'occupe d'elle. Voilà. Son pronostic vital n'est pas engagé et ils sont même incapables de dire que oui, elle est enceinte. Son pronostic vital n'est pas engagé. On s'occupe d'elle. Mollard s'occupe d'elle. Ah ouais. Elle a, là même vous voyez son bras là est déplacé. Hein? Je pense que c'est cassé là. Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que vous voyez? Son bras là, c'est enflé là, c'est cassé. Je pense qu'il y a une fracture au niveau de son bras aussi. Hein? Regardez bien ses bras. Il y a une fracture. Hein? Il y a une fracture aussi comme pour Mollard. Hein? Elle a eu des fractures. Hein? Elle a eu des fractures aussi. Regardez son bras. Regardez bien. Donc, on s'occupe d'elle. Mollard s'occupe d'elle. Voici comment il s'occupe de la dame. Voilà. Son pronostic vital n'est pas engagé. Oui, elle a des fractures. Elle a bien des fractures. C'est parce que je n'ai pas tout mis. Elle a bien des fractures. Elle a aussi des fractures à son poignet, oui. À son poignet, regardez bien. Et c'est bien enflé là même. Des fractures, tout ça. Donc, on voit même que là, même, je suis sûre qu'elle a une hémorragie interne en fait. On écoute. Beaucoup de fractures au niveau de son bras qui nécessitent une opération. Et avant de faire quoi que ce soit, Mollard voulait forcément voir comment va la dame. Ce qu'on nous a dit, son pronostic vital n'est pas engagé. Elle est à l'hôpital, on s'occupe d'elle, Mollard s'occupe d'elle. Mollard présente beaucoup de fractures au niveau de son bras qui nécessitent une opération. Il est conscient. Mais malgré ça, je vous jure sur la tête de mes enfants, tout son problème c'est comment va la femme. Donc on lui a dit de se calmer parce qu'il doit se faire opérer et que le pronostic vital de la femme n'est pas engagé. Voilà. J'enlève un peu l'image et puis après je vais remettre ça. Donc vous voyez un peu, ça va être pendant que Élise vit une réalité et puis on lui a fait un film. Ça c'est dans une chambre d'hôpital, regardez un peu la chambre de l'hôpital. C'est dans une chambre de l'hôpital, hein. Ça coûte cher, voilà, ça coûte cher, voilà. Mollard s'occupe d'elle parce qu'on vous a toujours montré que, Mollard vous a toujours montré que sur internet je ne coûte rien. De toutes les manières, on n'a pas fait fini. Si ils ont coupé, c'est pas grave, le message est passé, vous avez tout vu. Vous avez compris que Mollard, c'est pas l'homme en fait. Voilà. Vous avez compris que Hassan est un gros menteur quoi. Mais oulala quoi. Faites attention parce que la Bible ne faut pas le moine. Mais il ment jusqu'à il jure sur ses enfants. Il ment jusqu'à il jure sur ses enfants quoi. Il jure en fait quoi. Il jure. Donc vous avez vu. Voilà. Donc ils étaient en train de faire les soins comme le dit Hassan Yayek. Voilà. Ils sont en train de faire les soins tranquilles là. Vous voyez bien les soins sont en train d'être faits. Voilà. Justement, imaginons simplement s'il n'y avait pas de caméra. S'il n'y avait pas de... Vous voyez, il a fait cette vidéo. Il ne savait pas qu'on était en atelier à Cocody. À Cocody, il y a caméra là-bas. Il y a caméra partout. Voilà, il y a caméra en fait. Non, il ne savait pas que vidéo allait sortir dans le dos. Il ne savait pas que vidéo allait sortir dans le dos. Il pensait que c'était lui qui est le maître du monde. Il ne sait pas. C'est quand vous filmez là, diminuez un peu. Tu as cru que tu étais le maître du monde, tu commandais tout le monde quoi. Genre ton S, ce que tu faisais. Ah, tu fais rire, tu fais rire même. Donc voilà. Vous voyez les rideaux. Voici les rideaux. Ça y est, elle est là. La chambre est séparée. Et ça c'est quel genre d'hôpital ça en fait. Et puis on me dit que oui c'est cher. Vous voyez. Deux prises de l'autre côté là-bas. Chambre est séparée. Voici les rideaux de l'autre côté. Son bras est fracturé aussi. Hein. Son bras est fracturé aussi.
Et on nous dit que Mola devait aller en urgence. Ah oui, oui. Sans drame ni rien. Ah oui, oui. Et ils ont Il est conscient. Et ils ont fermé ses yeux. Vous ne voyez pas beaucoup de choses. Vous ne voyez pas qu'ils ont fermé ses yeux. Vous ne voyez pas que la femme, elle a déjà depuis. Vous êtes sûr que quelqu'un qui a déjà aujourd'hui là, elle va rester dans cette robe blanche. Sauf s'il y a des choses sur elle. Vous ne voyez pas qu'elle a déjà. Vous ne savez pas, vous ne voyez pas qu'elle a déjà depuis hier. Est-ce que vous ne voyez pas un peu? Regardez le décor. Si quelqu'un, on a pris en charge hier, d'après ce qu'eux-mêmes ils racontent, pour dire que ah, la femme en question, c'est une clinique, ma chérie. C'est dans une clinique. Faut te taire. Voilà, faut te taire. C'est la clinique, voilà. Vous ne voyez pas. Quelqu'un qu'on dit, ah, ils l'ont pris en charge, qu'ils sont de prendre soin d'elle, que son pronostic vital n'est pas truc là, même si elle a déjà aujourd'hui là. Vous croyez que c'est dans cette robe qu'elle va rester? Vous croyez que c'est comme ça qu'elle va rester? Non. Non. C'est depuis hier. C'est depuis hier. Hier, quand on vous a annoncé là, c'est depuis hier. Oui, aucune transfusion sanguine. Le sang est toujours là. Les hématomes, on voit, mais on voit beaucoup de sang sur le bras. Tout est là. Même pas de pansement, rien. Est-ce que vous allez comprendre que c'est aujourd'hui? Non. Vous ne voyez pas qu'ils ont fermé les yeux? Vous ne voyez pas qu'Élise est partie depuis? Vous ne voyez pas qu'elle est partie depuis hier? Qu'ils sont venus depuis hier, ils vous ont raconté des bobards? Oui, elle a changé. Même vous allez voir les pansements, tout sur elle. C'est pas même robe, regardez son visage, le sang a couru comme ça, son visage en haut ici. Elle n'est même pas nettoyée, elle n'est même pas lavée. Il n'y a aucune hygiène sur elle. Elle est partie depuis hier. Et regardez, ils ont fermé les yeux. Parce que Mola doit venir prendre son corps pour partir. Eux, rien, c'est les cliniques. Vous amenez un corps qui ne vit plus, eux, on veut quoi? Non, on va mettre là, on va l'emmener. Je vais te dire, elle n'est même pas assise sur ce lit en fait. C'est quelqu'un qui dit, ah, venez prendre truc. Nous, on ne peut pas prendre l'engagement, c'est ça qu'elle a. C'est ça qu'elle a. On ne peut pas prendre l'engagement, venez la prendre, c'est ça qu'elle a. C'est depuis hier. C'est pour que vous puissiez. Non, voilà, les pluies, il n'y a pas de drap même en bas. Il n'y a même pas de drap en bas. Vous qui êtes là, vous qui partez à l'hôpital pour vous voyez, en Afrique, il n'y a pas. Rien. Il n'y a rien. Et on nous dit qu'elle vit, c'est aujourd'hui qu'elle est partie. Non, elle n'est pas partie aujourd'hui, c'est depuis hier. C'est depuis hier. Sur le champ, elle bouge. Allez voir les vidéos là. Hein. Elle bougeait un peu. Son bras là bougeait un peu. Elle, au moment où les gens étaient groupés sous Mola là, elle était à côté là. Elle bougeait un peu. Elle bougeait un peu. Mais ils n'ont pas fait les choses à temps rapidement. Et pendant que la dame est partie, pendant que même là, on ne sait même pas où vous la déposer, les deux qu'on a là viennent vous mentir pour dire oui, elle a envie, son pronostic vital n'est pas engagé. Voilà pourquoi Mola est parti dans une autre soirée ce soir. Voilà pourquoi ils n'arrivent pas depuis hier à vous donner des informations précises sur la dame. Voilà pourquoi même Mola, même lui-même, il n'arrive pas. Parce qu'il ne sait même pas comment parler de la dame. Simplement, oui, je m'occupe d'elle. Pourquoi vous comprenez que oui, il fait les choses bien. Hein? Quand vous regardez là, regardez. C'est dans une salle, ils l'ont mis comme ça. Voilà, regardez la prise. Il y a deux prises ici. Il y a deux prises, il n'y a même pas les appareils qu'il faut. Il n'y a même pas l'oxygène. Il n'y a rien de tout ça, il n'y a même pas d'oxygène sur elle. Rien. Il n'y a même pas les appareils. C'est deux prises. Ils l'ont mis là pour dire, ah, venez prendre la dame là, parce qu'on ne peut pas prendre l'engagement. Venez prendre la dame parce qu'on ne peut pas prendre l'engagement. Elle était déjà partie depuis hier. Ils ont bien bandé les yeux. Regardez les yeux. Là, mais on voit un peu même. Regardez les yeux, ils ont bien bandé. Elle ne bouge en aucun cas. Elle ne bouge même pas. Élise est partie. Élise est partie depuis hier. Et c'est ça qu'il veut se trouver des excuses. Pour qu'on puisse les... Je dis que ça va arriver à tous ceux qui sont en train de... Je proclame que Mola cogne. Ou une voiture cogne. Toutes ces personnes qui sont en train de défendre le Mola. En train de lui trouver des excuses en ce moment. Parce qu'il est le Mola. Si c'était un pauvre qui a fait ça là, vous tous vous allez crier sur lui. Tous les blogueurs imbéciles, bâtards là, ils vont sortir pour dire que oui, on est comme on appelle ça. On est la voix des sans-voix. On est la voix du peuple. On est la voix des gnénénés. Voilà, voilà. Mais quand leurs amis commettent des actes ignobles, des actes criminels, ils sont cachés. Ils ne sont plus la voix du peuple. Ils sont incapables de sortir. Ils sont incapables d'ouvrir leur gosier pour parler. Quand ce Libanais fou, menteur, ment grossièrement, ils sont cachés comme cela. Ils sont comme cela.
la bouche fermée. Ils sont plus les FBI. Marty Lapia, Aya Robert. Aya Robert, toi qui as tous les dossiers d'Abidjan, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en dis? Il faut sortir ici. Tu vas nous dire pourquoi est-ce que ton frère Alep ose mentir sur une femme. Quand c'est pour aller prendre les conneries sur Ryan en question, tu es la première. Tu viens taper ta poitrine. Je suis la voix du peuple. Élise n'est pas du peuple en question, Aya Robert. Elle est où ta caméra? C'est beaucoup d'abonnés que tu as là. Où tu es pour donner la voix à Élise pour que justice puisse lui être rendue? Hein? Hein? C'est le meilleur ami de Aya Robert. Hein? Ancien Yayek là, c'est son meilleur ami. Hein? Elle va pas parler dedans comme ça. Elle va rien dire à Ancien Yayek. Elle va jamais dire qu'Ancien Yayek il ment. Il ment, il fait ci. Oui, oui, oui. Attendez, je vais boire un peu de mon eau bénie. Je vais boire un peu de mon eau bénie. Parce que vous savez, quand tu combats ce genre de personnes, il faut te protéger. Il faut beaucoup te protéger. C'est important dans la vie. Ah, la vie. Vous sortez un matin. Vous partez prendre payer pain à la boutique. Payer pain à la boulangerie. Et puis vous ne rentrez plus. Priez avant de sortir parce que le diable est partout. Priez avant de sortir. Confiez vos vies à Dieu. Élise n'était pas sur la route. Élise n'était pas en train de traverser. Élise a tout respecté. Elle a respecté le code de la route d'un piéton. Elle était sur son trottoir. Elle était sur son trottoir en train de marcher tranquillement, tranquille. Je ne sais pas si Mola a bu. S'il voulait montrer que ça va, il a fait trop d'Abidjan pour faire boucan. Il a ôté la vie de 2 personnes. Priez beaucoup. Afin que vous ne soyez pas des sacrifices du diable. Parce que le diable a besoin de sang. Le diable a besoin de sang. Et le diable vit actuellement en Côte d'Ivoire. Le diable réside en Côte d'Ivoire. Le diable a élu domicile en Côte d'Ivoire. Donc priez beaucoup et sincèrement. Priez beaucoup et sincèrement. Madame, de la manière que vous parlez, vous ne croyez pas en Dieu. Donc tu veux qu'elle dise ça. Oh Mola, le pauvre Mola. Oh Mola, non, il arrive des méchants. Oh non, ça peut arriver. Si je parlais comme ça, elle me dit, ah la fille elle est bénie. Là, non, il ne faut pas juste pas pour te plaire ma chérie. Voilà. Et ma croyance entre mes deux n'a rien à voir. Tu ne sais même pas ce qu'elle fait dans ma vie. Ah oui, oui. Si tu penses que, parce que je n'ai pas dit, oh Mola le pauvre. Oh Mola, tu n'as pas fait la prison. Oh, comprenez Mola. Hein? Oh, comprenez Mola. Non. Oui. Oh, l'accident, ça arrive à tout le monde. C'est ça, non? C'est ça, non? Si l'accident arrive à tout le monde, là, on n'allait pas le faire code de la route d'abord. Si l'accident arrive à tout le monde, là, on n'allait pas dit, ah, pour avoir permis, là, il faut faire d'abord. Voilà ce qu'il faut faire d'abord. C'est parce qu'on est inconscient. C'est pas notre inconscience. C'est parce qu'on ne respecte rien. Voilà. Voilà pourquoi l'accident arrive. D'accord? Il y a des gens qui ont roulé la voiture pendant 14 ans, 15 ans, 20 ans, 50 ans, et puis n'ont jamais eu un accident. Parce qu'ils ont respecté. Tu ne vas jamais voir quelqu'un qui respecte la vitesse. Si tout le monde respectait les vitesses là, il y a aucun accident. Quand il y a accident, arrive à tout le monde. C'est votre mot qui est là. Hein? C'est votre mot qui est là. Hein? Genre, oh Mola, le pauvre. Non, accident, ça arrive à tout le monde. Comprenez? Il arrive des mal. Comme j'allume Mola de Mola, comme je suis en train de montrer à tout le monde que lui, il est inconscient plus. Oui, oui. La vitesse qu'il a fait hier, c'est une petite voix là. Vous trouvez que c'est normal. Et puis on va le caresser. En tout cas, dites-moi que c'est la fille de Satan. Rien à foutre et rien à tirer. Et ça, je vous fais comme ça matin, midi et soir. Je vous enfonce ça comme ça matin, midi et soir. Matin, midi et soir. Et rien à foutre. Parce que moi, si lui là, il vous nourrit là, moi, il ne me nourrit pas. Il ne peut même pas me nourrir. Claire et net. Il ne peut pas me nourrir. Où est-ce qu'il y a pomme de 8 000 à 10 000 euros pour ce mois? Il peut faire ça pour moi? Si chaque 2 mois, il nous dit, ah, donne-moi 10 000 euros chaque 2 mois, il peut le faire, il ne peut pas le faire, il va comme ça bégayer. Voilà, et puis pour moi, là, je gagne mon argent naturellement et dignement, à la sueur de mon front. D'accord? Voilà pourquoi, là, vous n'allez pas mettre mon enfant gratuitement, bêtement. Pas l'argent du diable. D'accord? Là, quand on vous donne matin, midi, soir, c'est ça là quand vous faites sur vous. Quand il se lève pour dire, ah, venez comme qui vient là-bas aujourd'hui, qui est 50 000, non, j'ai pas donné 100 000 à quelqu'un, c'est ça là quand vous faites. On prend pour là, c'est bon, on prend pour vous endormir, et pour finir, on va vous dire pour ne rien. Continuez, bande de mendiants que vous êtes, bande de mendiants que vous êtes, continuez. Pourquoi qu'ils sont trop plus l'argent qu'on traite pour faire comme ça? Vous parlez de quoi? Parlez de quoi? Des gens qui ne sont même pas milliardaires ni millionnaires. Là, on souffre, on peut avoir. Voilà le problème de nos familles. Hein? Lui, il va laisser sa femme à la maison.
Sa femme, elle souffre, elle est malheureuse. Elle m'a parlé, non? C'est pas moi qui ai parlé. Sa femme est malheureuse. Et puis, il va prendre soin des gens qui sont dehors. Vous êtes trop important pour lui. Non. Vous êtes important parce qu'il fait du n'importe quoi avec vous. Donc, continuez. Continuez à mener l'argent. Continuez. Continuez encore à manger l'argent. Parce que s'il était bien là, il allait commencer par sa femme. S'il était bien là, il allait commencer par la mère de son enfant. Il a dit, ah, j'ai un enfant, j'ai une personne qui est là, elle m'aime beaucoup, elle est ici. Là, qu'elle gagne là, parce que nous tous on travaille pour nos enfants, on travaille pour nos familles. Surtout quand tu es un homme là, tu travailles pour ta femme, pour ta mère, pour tes enfants. Mais lui, il n'arrive pas à donner de la joie à sa femme à la maison, du bonheur. Et c'est Dieu qui va donner le bonheur en question. Et puis vous croyez en ça? C'est Dieu qui va donner le bonheur en question. Et puis vous croyez en ça? Hein? Vous voulez le prendre pour un bon samaritain parce que quand ça le prend, il dit non, tenez 100 000. Je donne 200 000 à telle personne aujourd'hui. C'est Saraka. C'est l'un de Saraka. C'est l'un de Saraka. Maintenant, avant, quand tu étais petit là, les gens mettaient l'argent au carrefour avant. Maintenant, on dit, ne mettez plus là au carrefour. Donnez aux pauvres mendiants que vous êtes. Et puis, ils font ça chaque année. Décembre arrive encore. Ah, tu mets ça non? Quand on dit décembre, là, ils vont s'aligner pour aller faire les dons par-ci, par-là. On va faire des dons à l'orphelinat. Et puis, toujours les cibles, c'est les orphelins. Décembre va arriver, vous allez voir. Décembre va arriver, vous allez voir. Eux, tous vont se lever un coup. On va faire don à l'orphelinat. Je suis allé faire don dans tel orphelinat. Vous allez voir ici. Saraka fort. Saraka. Quand elle promet, elle loue là-bas là. Et puis, il vient, vous allez faire c'est petit. L'ange du diable, on ne met pas ça gratuitement. Il va lire. Elle va voter. Il te parle toujours non. Il te parle toujours non. Quand je te parle, il faut écouter les abonnés bêtes là. Et puis, tu vas parler avec moi. Quand elle te parle là, il faut écouter les abonnés bêtes là. Il ne faut pas quitter dedans. Il faut pas sortir. Faut pas t'enlever rapidement. Faut pas vivre ta vie de pauvre pour t'en sortir naturellement. Reste dedans. Je suis là jusqu'à 85 ans. On va tout m'envoyer. Et c'est en France ici, non? Et c'est en France ici. Hier, là, est-ce que moi j'étais hier à Abidjan? Mais c'est moi j'ai reçu affaire de nouvelles de la mort de la dame et puis j'ai affiché. Je suis ici. Oh. Les photos qu'elle a mis là, est-ce que je suis à Abidjan? Mais je suis ici, on m'envoie. Parce qu'il y a des gens qui croient en moi. On n'est pas nombreux, on n'est pas beaucoup. Mais on n'a pas 1 million d'abonnés. Mais ceux qui croient en nous là, ils sont là. Et ils feront le travail bien pour qu'on puisse continuer ce combat. Pour qu'on puisse ouvrir les oreilles. Pour qu'on puisse ouvrir les yeux des gens. Ils feront le combat, ils sont là. Ils m'envoient, non? Est-ce qu'il y avait quelque chose? Ils m'envoient dans le secret, ils s'arrêtent dans le secret. Et j'ai utilisé à bon fin. Donc continuez. N'allez pas vous chercher pour travailler normalement. Restez là à vénérer des êtres humains comme vous. Dieu m'a dit que tu honoreras pas un être humain comme toi. Tu ne vas pas t'agenouiller devant un être humain. Mais vous, aujourd'hui, à cause des miettes, à cause de n'importe quoi, vous vénérez des gens. Quand vous regardez lui là, ce vieux con, vous le connaissez? Vous le connaissez que moi? Vous le connaissez que moi? Hein? Vous le connaissez que moi, ce vieux con là? De toutes les manières, j'ai fini derrière mon live. Vous pouvez signaler, j'ai déjà fini mon live. Donc continuez. Ne vous cherchez pas. Hein. Et restez là, dit, oh, viens faire mon live. Faut me donner tant de temps. Il va me dire, oh, j'ai reçu une dame ici, j'ai fait une entrevue pour elle. Tous ces malheurs de un côté là, il t'a transmis ça. Tous ces malheurs de un côté là, il t'a transmis ça. Et puis il a assis. Continuez. Mais ce que lui, c'est pas, c'est que le diable, quand le diable te donne là, il y a toujours la fin. On est assis là. Il y a cette caméra toujours. J'ai mes téléphones à moi. Là, j'attends 200 pour payer iPhone 17 bien propre, bien propre. Il allait prendre mon crédit à la FNAC. Ah oui, je mets à la FNAC. Madame, vous voulez payer en combien de fois? Je donne ma carte d'identité là. Ah, votre carte d'identité, c'est bien. Je vais payer en 20 fois. Oui, vous pouvez payer en 20 fois? Oui, j'ai payé mon téléphone en 20 fois. Et puis on dit, ok, on va signer le contrat. Vous allez prendre votre téléphone en 20 fois. Et puis j'ai mis m'asseoir ici avec mon téléphone iPhone 17 Pro Max. Et puis j'ai commencé maintenant à allumer encore. Et puis on a assis. Voilà. En tout cas, vous, toutes les stars là, je vous parle en même temps. Je vous parle en même temps. Je suis la bouba du l'État. Vous pouvez avoir n'importe quoi pour dire, ah, telle personne va me défendre. Moi là, quand je passe, ça sonne fort. Voilà pourquoi vous me cherchez dans la vraie vie. Il va dire qu'Abidjan là, je m'en gabe d'Abidjan. Je n'ai rien à foutre d'Abidjan. Mon père n'en dit pas les morts. J'ai quoi à Abidjan? Puis elle donne à soi ici pour dire que oui, ok si, ok ça, rien à perdre. Et je vais vous dénoncer à fond. Oui, à fond. Allez voir ici en France à Macron. Allez voir Macron pour créer une pièce ici en voie. Et j'ai l'agent d'avocat ici en France. Ah oui. J'ai l'agent d'avocat ici en France. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas une tilapia mendiante. J'ai l'agent d'avocat ici en France. Si vous voulez, il y a le meilleur tribunal qui est ici à Bordeaux. Le droit, c'est pas à Bordeaux. On va aller là-bas pour ça ne chauffe pas. D'accord? Donc méfiez-vous. Changez vos comportements. Changez vos comportements. Sinon pour vous seulement, mon ventre n'est pas valide. Et ça ne sera jamais valide. Ouais. Pour vous seulement, les influenceurs d'Abidjan, les stars, les soi-disant stars de 2 balles là. Mon ventre n'est pas valide. D'accord? Donc, l'ose que vous avez là,
Faites ça avec vous et vos familles. Ne mettez pas la jeunesse dedans. Tant que vous allez vous lever pour mettre la jeunesse dans vos longs yeux comme ça, vos longs yeux là, je serai assis avec vous. Et je vais parler à vous. Et puis j'ai mon nom béni avec moi. Vous ne pouvez rien me faire aussi. D'accord? Parce que celui qui vit en moi est plus fort que celui qui voit en lui. Voilà. La vérité sera dite telle qu'elle est, et telle qu'elle est reçue, et telle qu'elle est perçue. Je n'ai rien changé. D'accord? Vous me combattez. Je vais m'asseoir un jour, et puis je vais vous montrer comment ils me combattent. Je ne vous ai pas encore dit comment de grandes personnalités encore doivent me combattre. Je vais vous mettre ça un jour. Malgré que il y a tous ces combats qui se font contre ma personne, ils demeurent là. Et le fait même que, je dis que j'attends un peu. Un matin, elle prend un et puis elle dépose. C'est ce que les gens ont peur de la fille. Elle a allumé ça. Ça n'a pas choqué. Ça, c'est mon regard de compte. Ça, je suis en train de vous montrer que, malgré que vous avez regardé dans les petits bureaux en 2 balles merdiques à Abidjan pour me faire du mal là. Ça ne marche pas. Et puis il reste debout. Il reste la Sylviane Nanderouno. Il reste la Bouba du métal. Martin Luther King, quand il a mené le combat, c'était pas facile pour lui. Nelson Mandela, quand il a mené le combat, c'était pas facile pour lui. Il y a eu un prix à payer. Dans chaque combat où on réclame la liberté, où il y a la vérité, il y a toujours un prix à payer. Ok? Ok? Et c'est le mien que je vis. Il va vous affronter hier l'eau. D'accord? Vous allez vous asseoir pour me regarder. Et je vous ai dit que toute personne qui va se lever contre moi pour me dire qu'on pourrait placer dans la table bien, vous irez en prison avant moi. Et ça, je vous l'ai toujours dit. Vous irez en prison avant moi. Quand je vais arriver à 85 ans à Abidjan, il y en a qui auront 20 ans, 50 ans de prison. Appelez-moi désormais votre sorcière bien-aimée. D'accord? D'accord? C'est bon? Quand on parle un peu, on porte plainte. Toi, Yek, viens en France ici, porter plainte de voix. Viens en France ici, viens m'affronter ici, on voit. Vous avez les visas, vous pouvez venir, non? Viens m'affronter, on voit. On porte plainte, on fait plainte. N'importe quoi. Pays merdique. Le pays va mal. Quand c'est pour attraper les pauvres, vous courez comme ça pour les attraper, pour montrer que vous travaillez. Il est là. Le sanguinaire est là, le meurtrier est là. Vous le regardez. Vous le regardez. Hein? Vous le regardez. Allez l'attraper puis enfermez-le. Allez l'attraper et puis enfermez-le. Wallah, il est sans moula. Si tu allais voir tes bras longs, ce n'est pas qu'on puisse t'enfermer. Tu vas vivre la prison à ciel ouvert. Et tu vas la vivre. Tu vas la vivre dignement. Tu vas la vivre sévèrement. Parce que le sang de l'innocent de Élise que tu as versé ne sera pas enlevé. C'est le sang qui va te poursuivre. Il y a eu que tes malheurs ont commencé depuis que ta femme a ouvert la bouche pour dire ah, Mola, dors pas et moi. C'est là que tes malheurs. C'est de ça, pourquoi tu penses que la femme a. Donc, d'accord, tu seras enfermé. Et la justice, on vous regarde. Quand je reviens sur cette histoire en question, le jour que je vois que Mola est dehors, qu'il est libre et que vous ne faites pas, je reviens sur cette histoire. Et quand je vais revenir là, ça ne sera pas bon. Ça ne sera même pas bon. Ça, il va vous regarder pendant 2 mois. On a le mois de juillet, août, je vous regarde. Quand on dit en septembre, si rien n'est fait contre Mola, je replace ma caméra là. Ça ne sera pas du tout bon. Il y a tout vomi. Il y a tout vomi. Il y a fait des lives pour tout vomi. Et on peut y aller. Je suis celle-là qui a fait pendant 3 ans. Ça y est, moi, j'ai fait buzz pendant 3 ans. Et puis, je l'ai stoppé quand j'ai voulu stopper. Ça y est, mon prochain crash avec vous là. On va l'éliminer sans mettre à croire. Ça y est que peut-être que vous allez amener des tueurs à gages ici. Donc, je vais prendre le temps de bien me préparer. De très bien me préparer. Vous savez ce qu'elle vous fait là? Ici en France, on appelle ça dénonciation. On appelle ça liberté d'expression ici en France. Et personne ne peut aller en prison pour ça ici en France. D'accord? Et malheur pour vous, si je vous vois devant ma porte. D'accord? Donc voilà, vous allez jusqu'à fin août pour mettre ce monsieur derrière les barreaux. Ce n'est pas un ordre. Non. La justice de Côte d'Ivoire, je ne vous donne pas d'ordre. Mais la loi doit être appliquée pour tout le monde. La loi doit être équitable pour tout le monde. D'accord? La loi doit être équitable pour tout le monde. Ok? Moi-même, où je suis là, je vais être apatride. Comment on fait pour devenir apatride là? On dit non, j'ai encore passeport ivoirien. Il dit, ah, mon ami, donc si vous voulez aussi là, si je vais à Paris pour rester mon passeport, quand vous bloquez là, ça va me faire une bonne histoire pour être apatride. Je suis en France ici, je suis mariée légalement ici en France. Ma vie en France, tout est ici. Si ça me prend un matin, il au USA, aux États-Unis, là-bas, il ne veut pas de vous là-bas, mais on veut de moi là-bas. Je vais m'asseoir et puis c'est en sécurité aux États-Unis. C'est vous la
travaille devant ma maison. Je m'en vais m'asseoir aux États-Unis. D'accord? Et puis elle vous fait ça lourd. Elle vous plie comme une omie. Donc Mola doit aller en prison. Mola ne doit plus conduire de voiture. 20 ans d'emprisonnement pour Mola. Si j'entends les 5 ans, un souci, vous allez comprendre. Aucun souci. Aucun sursis. C'est 2 personnes qui sont parties. Un innocent qui sont partis. Et puis une dame qui est partie. Aucun souci. Je ne veux pas entendre vos histoires de oui, on l'a condamné à un sursis là. Non. Ou vos gens, vous les condamnez à un sursis. Et puis ils sont à la maison. Non. Je ne veux pas entendre 1 an ou 2 ans d'emprisonnement. Non. Je veux entendre un emprisonnement allant de 15 à 10 ans. Homicide volontaire. Parce qu'il y a excès de vitesse. C'est un homicide volontaire. Il était en excès de vitesse. Ce n'est pas involontaire. Ce n'est pas involontaire. D'accord? Donc la loi doit être appliquée. Vous devez arrêter Mola pour montrer au peuple que vous travaillez. Pour montrer au peuple que oui, la justice fonctionne en Côte d'Ivoire. Vous devez travailler. Vous devez arrêter Mola. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Mola doit avoir 20 ans d'emprisonnement. D'accord? Pour que toutes ces petites personnes en Côte d'Ivoire puissent prendre conscience que oui, nul n'est au-dessus de la loi. Est-ce que vous avez compris? D'accord? Alors, mes chers amis, faut être dans un problème pour voir le vrai visage des gens. Ça n'arrive pas quand ça m'arrive là. Rien à foutre, rien à tirer. Comme des fois, vous me souhaitez le mal. Quand vous me souhaitez le mal, tout ça retourne sur vos personnes, vous pleurez. C'est pas le même mal ici que vous me souhaitez. C'est pas le même mal là que vous me souhaitez ici matin, midi, soir, oui, tu as mal fini, tu as mourir. C'était bien, c'était doux. C'est que vous me souhaitez, on souhaite ça à vos personnes. On dit que oui, moi c'est mon ami. C'était mon ami, vous comprenez, oui. Comment quand il était vénéré, moi là? Tu m'avais une façon de vénérer mon aura comme toi, stupide, comme tu le vénères matin, midi, soir. Imbécile, là, c'est mon meilleur ami. Pourquoi me dis, ah, mais mon là, c'est ton meilleur ami, mais mon là, tu l'aimais, non? Et moi, cette saleté là. Tu penses qu'il n'y a rien à foutre pour aller vénérer des êtres comme toi? On a dit que j'ai fait, hein, bah, bien, mon que tu sois. Et puis, mon là, un commentaire, bah, bien, vous engagez, vous comprenez ici. Des n'ambos bien que vous êtes là. Hein? Imbécile là. Oui, on ne peut pas être mon ami. Et ça, les gens le savent. Les gens qui marchent avec moi, là, ils savent qu'ils doivent marcher comme ça. Ils savent ça. Ah oui, ils savent. Et je les prends. Les gens qui marchent avec moi, là, ils doivent marcher comme ça. D'accord? Moi, je ne suis pas là pour supporter criminel. Comme toi. Ok? Voilà. Moi, je ne suis pas là pour supporter criminel. D'accord? Bande d'imbéciles que vous êtes. Idiotes. Des connasses comme cela, des feintas, des mendiants que vous êtes. Il doit aller en prison. Il ne va pas en prison là. Vous n'avez pas croire. Il doit aller en prison. Il ne va pas en prison. Tous les secrets d'État, tout ce qu'il essaie, il vient, il balance tout ce qu'il a, n'importe comment, il dépose tout. Est-ce que vous me connaissez même? Est-ce que vous me connaissez même? Il doit aller en prison. Voilà, c'est pas moi. C'est pas moi qui le dis, mais il doit aller en prison. D'accord? Et il doit aller en prison. Ok? C'est à cause des gens comme Mola là qu'on refuse les Ivoiriens ailleurs. C'est à cause des gens comme Mola que la Côte d'Ivoire a une sale image. Il doit aller en prison. De toutes les manières, même là, le diable a déjà vomi. Voilà. Est-ce que vous ne savez pas? De toutes les manières, le diable a déjà vomi. Si vous dites Mola, quoi, il boit 3 comprimés de souris à l'hôpital là-bas, c'est fini. Le diable a déjà vomi. Est-ce qu'on joue le diable? Est-ce qu'on sait le diable? Est-ce qu'on sait le diable pour finir? Lui-même, il connaît sa fait. Lui-même, la Mola, il connaît sa fait. Est-ce que c'est un enfant? Il connaît sa fait. Il sait où il a mis cette pied. Lui-même, Mola, là, il connaît sa fait. Il sait où il a mis cette pied. C'est vous qui ne savez rien. C'est vous qui ne savez rien, qui êtes là, qui voyez le superflu. Lui-même, il sait qui il est en réalité. Il sait où il a mis cette pied. Bande d'imbéciles. Alors, les amis, demain, je vais aller bosser. Demain, là, je dois me réveiller à 5 h du matin. Donc, je vais vous laisser. Alors, j'ai voulu faire ce live. Normalement, je n'ai même pas fait de live. Durant tout ce mois de juillet, là, je suis très occupée. Vrai. Je suis trop à fond dans mon travail, quoi. Trop à fond. Je suis en stage. Et puis je travaille en même temps à côté. Je fais 2 en même temps. Donc quand c'est comme ça, je n'ai même pas trop le temps des réseaux sociaux. Mais comme il y avait un problème qui était vraiment important et que c'est un problème qui fait partie de mes combats sur Internet, voilà, donc du coup, il fallait que je pose un peu ma caméra, même si c'est pour 1 heure de temps, pour vous éclairer, pour éclairer votre lanterne, voilà. Donc là, je pense que vous avez compris, j'ai tout dit. Voilà, bon, si vous ne me voyez pas, il n'y a pas de souci. Si vous ne me voyez pas, il n'y a pas de problème. Vous pouvez aller sur mon Snap, là-bas, je suis active tous les jours. Voilà, je dois me concentrer sur ma vie, chercher mon argent du moment. Voilà, là, je veux avoir 3500 € ce mois. Ce mois, je vais avoir un salaire de 30 €. Mois de juillet, il me faut un salaire de 3500 €. Août, 3500 €. Ça fait faire quelque chose. Voilà, donc du coup, je suis à fond. Je suis à la fin de ma formation. Donc, je l'ai bossé. Et prenez soin de vous.
En tout cas, j'ai tout dit, mais prenez soin de vous. N'oubliez jamais Dieu. Mettez Dieu entre vos mains. Priez tous les matins avant que vous ne sortez là. Ah, si le diable a programmé qu'aujourd'hui c'est votre fin, et s'il a mis un accident physique et spirituel, c'est votre vie en question, et que Dieu vous éloigne de ça, priez tous les matins avant de sortir. Mais moi, je prie tous les matins, mais j'ai oublié, mais là, les gens répondent encore. Donc, priez. Annulez tout ce que, parce que le diable travaille. Il travaille avec les sorciers, il travaille avec les marabouts, il travaille avec les gens comme les mollahs là. Il travaille avec les gens qui sont dans les loges. Donc, du coup, là, priez. Parce que ceux qui vont, le sang qu'ils réclament là, c'est pas pour quelqu'un d'autre, c'est pour nous qu'ils réclament. Donc, du coup, là, quand ils réclament le sang, si nous tous on prie, là, ils vont aller prendre eux-mêmes leur propre sang. Parce que s'il n'y a pas de sang, si on va si j'ai pu dire, ah, le sang de la vie que tu as envoyé là, son sang est amer. On ne le veut pas. Le diable, il est exigeant, hein? Le diable est très exigeant. Il est très exigeant. Quand il va aller, maître, grand maître, quand ils vont aller là, grand maître, j'ai envoyé du sang. Maître, pas vraiment. Non, tu es malade. Ce sang-là n'est pas bon. C'est le sang du Christ que tu as envoyé. Il faut changer ce sang. Sinon, tu me donnes ton propre sang. Si tu ne me ramènes pas ton sang, si tu ne me ramènes pas autre sang, tu me donnes ton propre sang. Il va aller encore chercher au sang. Si tu n'as pas prié, il n'amène pas ton sang là-bas, là, le mec va prendre. Maintenant, si nous tous sont pris là, tous les sangs qu'ils envoient là, on dit non, c'est le sang du Christ là. Ils vont prendre eux-mêmes les sangs. C'est comme ça que vous voyez que souvent, ceux qui signent pas avec le diable, là, vers la fin, là, c'est eux qui meurent. Parce que ce qu'il propose au diable, là, le diable refuse. Le diable est exigeant. Il est exigeant, parce que c'est pas tout, il mange. Le diable ne mange pas la merde. Il mange ce qui est bon, ce qui est bien, ce qui est énergétique, ce qui est à la lumière. Parce que le diable aspire la lumière. Et priez. Annick Baz. Priez, oh. Priez. Priez longuement et largement. Comme ça, on aura les saints du Christ. Et ceux qui vont prendre au sang, ils n'auront rien. Voilà. Quand tu n'es plus sur mon téléphone, c'est vraiment 5 minutes. Donc, je vous laisse les amis. Je vous fais un trop gros bisou. C'était la lionne toujours. Il n'y a pas l'homme. Il n'y a pas chien. Il n'y a pas chat. Et fini.